Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. Je vous prie de m'excuser car j'étais un moment absente pour vous faire la suite des tirages astrologiques pour ce mois de novembre 2022. J'ai eu quelques impératifs dans ma vie de tous les jours, dans ma vie privée. Voilà, ce qui fait que j'ai encore 2 ou 3 signes à faire là. Mais je vais les faire, ne vous inquiétez pas, hein. Ça arrive. Hein. Alors voilà, je m'y remets aujourd'hui. Donc nous allons faire le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre 2022, comme je l'ai dit. Ne prenez bien entendu ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas, bien c'est certainement... Ce n'est pas un tirage pour vous cette fois-ci, même si vous pouvez être du signe du Bélier ou votre autre du signe du Bélier, hein, puisque ce tirage est interchangeable. Hein, il peut vous parler de vous comme de votre autre ou d'une personne. On est dans des tirages souvent sentimentaux, mais ça n'exclut pas aussi l'amitié. Hein. Souvent, ce que j'ai, ce sont des tirages amoureux, mais bon. Vous pouvez peut-être voir le tirage à votre sauce, à vous de voir du moment que tout correspond, hein, que tout s'assemble en quelque sorte. Hein. Voilà. Que dire? Eh bien, vous pouvez aussi, je vous conseille de regarder vos signes aussi ascendants et lunaires qui peuvent tout à fait remplacer ce tirage s'il ne vous parle pas, ou bien même le compléter s'il vous parle. Hein. Puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs que je trouve avantageux puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués d'ordinaire. Et mes tarifs ne bougent pas. Ça fait plusieurs années que je garde les mêmes, mais je pense que je ne changerai pas. D'autant plus que là, on est avec l'inflation, on est véritablement dans une crise économique qui était déjà là, mais qui s'accentue. Hein, donc, c'est normal que je ne change pas mes tarifs. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées à l'envers, hein, on a donc un arcane majeur, le soleil, et un arcane mineur, le 6 d'épée. Oui, alors j'ai oublié quelque chose, je dis des bêtises. J'ai oublié de vous lire la petite maxime du jour. Donc je reprends mon petit bouquin et je vais prendre la page de droite. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, tu peux à l'heure que tu veux te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Marc Aurèle, empereur romain, surnommé le philosophe, 121-180. Donc je l'ai déjà lu cette maxime, mais bon. Donc je la répète, tu peux à l'heure que tu veux te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Voilà. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc, on a, je vais prendre la première carte qui est tombée, c'est le soleil. Donc, le soleil, c'est une carte, une très belle carte hein, dans le jeu dans le tarot. Ça nous parle véritablement de joie, de bonheur, d'être à la bonne place au bon endroit, si vous voulez, de profiter de ce que l'on vit. Hein. Ça peut parler aussi de chance, hein, de prospérité, de chance, dans tous les domaines. Hein. On peut parler avec le soleil, on peut en parler aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine financier, que dans le domaine de la santé, etc. etc. Hein. Vous pouvez voir cette carte comme vous le souhaitez. En tout cas, ça dit que véritablement, on vit très bien, on est heureux, on a de la chance. Hein. Ça parle de prospérité, ça parle de joie, de bonheur. Voilà. Alors, à l'envers, ça peut parler aussi, pardon, j'ai oublié aussi, avec le soleil, on peut parler aussi d'éclairage hein, sur certaines choses parfois.
Et on peut aussi avoir l'idée de quelqu'un qui est rayonnant, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, rayonnant de bonheur, mais qui a un certain charisme aussi, hein. Ça peut parler comme ça aussi, hein. Alors, à l'inverse, on va avoir l'idée véritablement de malheur, de malchance, hein, de ne pas être heureux, hein, de voir nos espoirs déçus, d'attendre peut-être quelque chose qui ne vient pas, un bonheur qui ne vient pas, c'est possible aussi. Peut-être de ne pas rayonner, c'est-à-dire de ne pas être regardé, de ne pas être... de manquer, si vous voulez, de charisme, justement, d'être un petit peu... Oui, ça peut être ça aussi. Et puis, on peut avoir aussi l'idée de choses qui ne sont pas montrées, comment dire, qui ne sont pas expliquées. Vous voyez, il y a l'idée aussi, je vous ai dit tout à l'heure, d'éclairage sur les choses, de voir les choses en pleine lumière. Donc, on peut avoir ici l'idée aussi de secret, de non-dit. Voilà, un petit peu toutes les facettes de cette carte à l'envers. Alors, le 6 d'épée, on est dans le mental avec les épées, on est aussi dans l'expression, hein, j'ai déjà dit. Donc le 6 d'épée, ça va nous parler souvent de quelqu'un qui veut quitter une situation qui ne lui convient plus, hein. Alors ça peut être une situation, ça peut être un mode de pensée, ça peut être différentes choses, hein. C'est quelque chose qui ne lui convient plus, c'est quelque chose qui le restreint, c'est quelque chose qui le met à mal, en quelque sorte, hein. Donc on veut aller, en quelque sorte, vers de meilleurs cieux, hein. On veut partir ailleurs pour retrouver peut-être le bonheur, justement, hein. Donc c'est ça, hein. C'est l'idée de devoir partir, mais pour un mieux, hein, pour du mieux. À l'envers, on va avoir cette idée que peut-être ici, on a quelqu'un qui ne veut pas partir, hein, qui a du mal à partir, qui a du mal, qui reste figé en quelque sorte dans une situation, dans une relation peut-être, ou dans comment dire, dans un état d'esprit qui peut-être ne lui convient pas vraiment, mais si vous voulez, on a du mal peut-être à revenir sur le passé, on a du mal peut-être à se remettre en cause, on a du mal, parce qu'il y a cette idée aussi, nous ne l'oublions pas, de s'exprimer, peut-être de dire les choses, hein. On est attaché au passé, donc ça crée un certain immobilisme, hein. Voilà, les choses sont figées, les choses ne bougent pas, si vous voulez. Même si peut-être que cette personne a envie de... On sent qu'il y a quelque chose qui la plombe quelque part, hein. Mais même si cette personne a envie de partir, elle n'y arrive pas, hein. Voilà. Alors, je continue avec le jeu de Mademoiselle Lenormand ici. On a les poissons. Alors, les poissons, le sens premier, c'est l'abondance, hein. C'est... oui, c'est ça, c'est l'abondance, c'est tout ce qui fructifie, hein. Enfin, ça peut faire penser quelquefois, je pense, à la multiplication. Je ne sais pas si c'était pas les poissons ou les... Non, je crois que c'est la multiplication des pains, mais il me semblait aussi qu'il y avait dans l'évangile avec Jésus, je pense qu'il y avait aussi la multiplication des poissons, hein. Enfin, c'est comme ça me fait penser, c'est comme ça que je le retiens aussi, si vous voulez. Donc, on a ces poissons, donc il parle d'abondance, ça peut parler aussi de beaucoup de contacts, hein, d'un contact, d'une communication, hein. D'échanges, ça parle aussi des échanges. Bon, il y a aussi le sens de travail à son compte, hein, qu'on retrouve comme sens dans le normand, mais bon, c'est pas toujours, ça s'applique pas toujours ici, hein. Alors, ici, dans cette carte, ce que je vois, donc je vais parler donc à la fois d'abondance de bonheur, en quelque sorte. On a encore la carte du soleil qui est là, vous voyez, c'est bizarre, mais bon, on retrouve notre soleil, hein. Donc, d'abondance, mais ça peut aussi parler de communication, dans le sens où ces poissons, si vous voulez, regardez bien, sur cette carte en particulier, hein, je ne prends pas tous le normand, hein, vous savez que il y a une part dans la médiumnité de sens qui est
attaché à un jeu, mais il y a aussi l'image qui peut donner du sens et un sens nouveau ou complémentaire parfois. Hein. Donc ici, on a l'idée que ces poissons eh bien, ne communiquent pas. Hein. Et en plus de ça, on peut avoir aussi l'idée donc de non-communication, mais on peut aussi avoir l'idée, il y a 3 poissons de triangulaire, possible aussi. Alors quand on parle de triangulaire, c'est pas forcément une triangulaire avec un autre amoureux, si vous voulez, ou une autre amoureuse. Hein. Ça peut être une triangulaire avec une famille, ça peut être une triangulaire aussi avec des amis qui empêchent la relation. Hein. Ça peut être différentes choses. Hein. Une triangulaire, ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui est addict à des drogues et cela crée une séparation dans un couple. C'est aussi une triangulaire quelque part. Hein. Je voulais le répéter parce que souvent on croit que la triangulaire, ben oui, c'est parce qu'il y a une maîtresse, un amant. Oui, c'est possible, hein, mais c'est possible aussi que ça soit autre chose. Hein. Voilà, et ça peut être d'ailleurs, quand on dit triangulaire, ça peut être aussi quelqu'un qui vagabonde, hein, qui a énormément de maîtresses, ou une femme qui a énormément d'amants. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Je tenais à remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que c'est réducteur hein, quand on dit triangulaire. Ben oui, il y a 3 personnes. On entend 3, donc on pense qu'il y a un amant ou une maîtresse. C'est possible, hein, mais il ne faut pas non plus réduire les choses comme ça. Hein. Alors, ici, ce que je vois, donc on a les dés, le labyrinthe, la femme dévêtue, on a le cavalier, les poissons, l'horloge, l'homme dévêtu, la maison et on a le soleil. Bon, ici ce que je vois c'est qu'on a déjà les 2 personnes qui sont ici séparées. Vous voyez, il y a une séparation entre les deux, on le voit ici si on regarde là. On voit bien qu'il y a un silence radio, une séparation entre ces 2 personnes, qui ont certainement été en couple auparavant. Je le vois parce qu'il y a la maison. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors, moi, donc on va reprendre ici, si vous voulez. On a ici donc les dés, le labyrinthe et la femme dévêtue. La femme dévêtue, elle regarde dans le sens de cet homme. Hein. Donc c'est en quelque sorte pourquoi elle est dévêtue, cette femme, parce que elle a l'idée de recharmer, si vous voulez, cet homme. Hein. C'est bon, ça peut être physique, mais c'est aussi dans le sens amoureux. Hein. C'est pas parce que on a ici une image qui fait penser à la libido qu'il faut s'arrêter à ça obligatoirement. Souvent cette carte-là, moi je parle de désir dans tous les sens du terme. Hein. Donc on a une femme qui désire en quelque sorte quoi? Ben ici le retour de quelqu'un. Hein, avec le cavalier nous parle de retour d'une personne, nous parle aussi d'un contact aussi, soit par SMS, soit par courrier, soit par téléphone, etc., etc., hein, soit par mail. On a envie du retour d'une personne dans sa vie. D'accord? Donc, c'est une femme qui est prête à tout. Hein, qui est prête à tout. On sent qu'elle a un désir profond de ce retour de cet homme. Hein. Et elle est prête à se lancer, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut en quelque sorte recréer l'histoire hein, avec les dés, c'est-à-dire que les dés, il y a une prise de risque. Hein, c'est je lance les dés, donc j'ose. C'est une femme qui veut oser retrouver cet homme. Hein. Ici, si on regarde ici, vous voyez, on est prêt à tout pour le retour de cette personne, hein, de cet homme, dans notre vie. Alors, ici, on a, entre les 2 cartes, on a cette carte du labyrinthe. Hein. Alors, le labyrinthe nous dit qu'il y a un empêchement, hein, qu'il y a véritablement un empêchement. Si on regarde bien, on voit que cette femme, elle est sous cette gloriette pour moi. Hein. Elle attend. Elle attend quoi? Elle attend un homme ici qui est perdu peut-être. Quelqu'un qui s'est perdu dans différentes relations. Puisqu'on voit ces femmes, hein, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des femmes sur la carte. Hein. Donc, cet homme, il s'est perdu en quelque sorte dans des relations extérieures. Hein. Et en fait, cette femme, vous voyez, elle tourne le dos à ça, elle ne veut plus le voir. Hein. Pour elle, ce qui compte, c'est que cet homme revienne. Hein. C'est une femme qui est prête peut-être à faire la passe.
je dirais, c'est un jeu de mots comme ça, mais bon, ça s'y prête ici, à faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on ne veut plus y penser, hein, on ne veut plus y penser, ce qui compte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut, si on regarde la diagonale, eh bien, ici, on veut en quelque sorte retrouver, on l'a 2 fois, hein, le bonheur avec cet homme. Hein. Ici, on veut retrouver l'abondance, donc le bonheur. Et c'est aussi ici faire, en quelque sorte, reprendre la communication. On le voit ici, hein, puisque cette carte parle aussi de recontact, de communication. Donc, on veut en fait arrêter ce silence radio parce qu'on en souffre. Hein. On veut véritablement ici retrouver, comme je vous ai dit, la joie, le bonheur avec cette personne. Et peut-être en même temps, vous voyez, sortir de cette, comment dire, de cette impasse, oui, de cette impasse amoureuse. Retrouver le contact, se remettre ensemble, ici, revivre ensemble. Hein. On a besoin de stabilité avec la maison. Hein. Voilà. Ce que je ressens. Donc ici, on a le cavalier, les poissons et l'horloge. C'est un silence radio qui dure depuis beaucoup de temps. Vous voyez, avec l'horloge, on sent que ça devient véritablement très, très souffrant pour cette femme. Elle n'attend que le retour de cette personne. Alors, bien entendu, ce n'est pas, je l'ai souvent dit, n'attendez pas, hein, quand une personne n'est pas là, eh bien, recentrez-vous sur vous, parce que sinon vous allez souffrir. Hein, c'est ce qui se passe ici. Hein. Cette femme, elle a attendu énormément de temps le retour de cette personne, et on est toujours en silence radio ici. Hein, et on est peut-être encore toujours vers quelqu'un, un homme qui, en quelque sorte, vagabonde, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors ici, donc, on a cet homme, on a la maison et le soleil. Alors, si on veut, on peut dire que cette femme, bien entendu, elle veut du retour de cet homme au sein du foyer, je vais dire, hein. Peut-être un couple marié ou un couple qui, en tous les cas, qui vivait ensemble, pour retrouver le bonheur. Hein. Mais la configuration peut aussi nous dire que cet homme, il désire la même chose, hein, sans qu'on le sache véritablement, hein. Mais il désire peut-être, puisqu'on a cet homme qui est, voyez, aussi lui-même dévêtu. Donc, on peut parler de « je désire hein. ». Je désire en quelque sorte, eh bien, retrouver mon foyer pour à nouveau être heureux, hein, ma stabilité de couple. Voilà. Alors, si on regarde maintenant verticalement, ben oui, on a véritablement une femme qui veut se relancer dans cette relation, hein, qui attend que cet homme revienne, hein, qui a beaucoup de désir pour cet homme. Hein. Donc voilà ce que je vois. Ici, on a l'idée que, bien oui, il y a 2 situations ici. Vous voyez, il y a l'idée que cet homme, en quelque sorte, il est retenu dans des histoires, vous voyez, bon, dans des relations peut-être diverses avec des femmes. Hein. C'est quelqu'un qui est retenu là-dedans. Et ici, on a l'idée de... Eh bien, du couple, on a l'idée de la stabilité. Donc, on a l'idée aussi, véritablement ici, que c'est ça qui a fait que ces 2 personnes se soient séparées. On n'arrivait plus à se comprendre, en quelque sorte. Il y avait une difficulté de communication ici, hein, à cause de l'attitude de cet homme, je pense. Hein. Je pense que cet homme n'était pas très stable. Et on a instabilité, stabilité, si vous voulez, hein. Alors, le problème, ça va être véritablement d'arriver à retrouver, à retrouver cette stabilité, mais d'abord à retrouver la communication. À ce qu'on ait un échange, retrouver un échange ensemble, hein, pour à nouveau, eh bien, être ensemble. Hein. Et là, donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, cette femme, non, je ne vous ai pas dit, cette femme, si vous voulez, donc... elle se trouve elle-même dans une impasse par rapport à ça, hein, par rapport à... On voudrait se redonner toutes les chances ici de refaire fonctionner le couple. On est prêt à tout pour cela, hein, parce que ça a duré trop longtemps ici. Mais en même temps, cette femme, ce qu'elle voit, c'est que peut-être qu'il est impératif, on a passé trop de temps, on a peut-être peur de perdre cet homme
complètement. Donc il est impératif de bouger en quelque sorte. On ne peut plus attendre ce bonheur, vous voyez. Il y a une sorte d'impatience que je ressens ici, hein. C'est ça, hein. C'est véritablement, c'est l'heure, hein. Il va falloir que je fasse quelque chose, hein. Peut-être qu'elle veut ici agir aussi, elle veut peut-être faire quelque chose, parce que les dés, bon, c'est aussi l'idée d'action, pour que les choses changent, hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle d'Isawat pour compléter. Peut-être qu'il y a l'idée aussi, vous voyez, d'expliquer les choses, de mettre en lumière, eh bien, la triangulaire, hein, que cet homme s'explique aussi, hein. Mais on voit bien qu'avec cette carte-là, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a du mal à revenir, hein, qui a du mal peut-être à mettre les choses sur table, à s'expliquer, hein, se remettre en question. Il y a cette idée-là. J'ai du mal aussi à mettre en éclairage ce que je vis, ce que j'ai vécu. Peut-être quelqu'un qui a un ego assez prononcé, vous voyez. Possible aussi, hein. Parce que n'oublions pas qu'avec la carte du soleil, on a l'idée aussi d'un certain je cherche le mot maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine aura, si vous voulez. Vous voyez, ça peut parler aussi de quelqu'un qui est assez fier, hein, qui aime bien être regardé, qui aime bien séduire, qui aime bien être l'attraction, si vous voulez, le pôle d'intérêt, et qui a du mal véritablement à... on sent quelqu'un qui est beaucoup, peut-être dans le paraître, dans la séduction, dans... c'est moi le plus beau, enfin, il y a ça aussi, vous voyez, c'est quelque chose comme ça que je ressens. Hein? Alors, je vais donc couper le jeu d'Isawat, et je vais donc recouvrir les cartes ici. Pas toujours simple d'être sur la même longueur d'onde. Déjà de par certainement des caractères, des comportements différents, hein, Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Regardez, on a le playboy, ben, c'est exactement ça, hein. Cet homme, bon, on a vu qu'il était dévêtu, mais c'est quelqu'un qui aime bien plaire, qui aime bien séduire, hein, qui est dans une attitude assez légère, hein, vous voyez, peut-être même immature, hein. C'est quelqu'un qui aime bien plaire, et c'est pas pour rien qu'on a en dessous cette carte de triangulaire, hein, ça explique cela, hein. Voilà, bon, c'est bien tombé. L'armure, le schéma, le phénix, oui, la boîte, le playboy, le hibou, bon, le crépuscule, le yearling, et on a l'alignement. Bon. Alors, moi, ce que je vois, on peut voir le tirage de deux façons, je pense, ici, hein. On peut le voir du côté de cette femme, et on peut le voir aussi du côté de cet homme. Mais ça revient à peu près au même. Pour moi, ici, bon, il y a quelqu'un qui se protège. Alors, ça peut être cette femme, hein, qui s'est longtemps protégée de cet homme. C'est possible, hein, ici. On a une personne qui se protège parce qu'il y a ici des schémas récurrents, hein, des schémas qui ne sont pas bons. Donc cette femme, elle s'est peut-être protégée de cet homme qui en quelque sorte, qui fonctionnait toujours sur le même mode, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a besoin de plaire, qui a besoin, on l'a vu avec le playboy, hein, qui a besoin de plaire, mais à plusieurs femmes, à plusieurs conquêtes, hein. Donc il y a un schéma répétitif mais toxique ici, qu'il va falloir ici brûler, hein. Voilà le phénix, hein. Le phénix, c'est l'oiseau qui se consume, qui renaît de ses cendres, hein. Vous le savez, hein.
il y a quelque chose qui a besoin de partir, de disparaître en fumée et d'avoir une personne en quelque sorte neuve. Hein. On parle de renaissance, mais de renaissance après avoir véritablement balayé en quelque sorte le passé toxique, le passé malsain, si vous voulez. Hein. Voilà, cette femme, elle souhaite cela. Elle souhaite que cet homme abandonne ses schémas ici, répétitifs et malsains, et qu'il brûle tout ça, si vous voulez, et qu'il redevienne quelqu'un d'autre. Hein. Alors, la boîte, c'est peut-être l'idée ici de quelqu'un, justement, qui cachait les choses. Hein. La boîte nous parle de secrets, vous voyez, mais de secrets qui vont être certainement révélés. C'est-à-dire que cet homme, elle espère que cet homme, en quelque sorte, il fasse tout l'éclairage, on l'a vu tout à l'heure, hein, sur tous les non-dits. C'est quelqu'un peut-être qui mentait, c'est quelqu'un qui ne voulait pas dire les choses, parce que vous savez, quand on dit les choses, hein, choses avouées, choses pardonnées, entre guillemets, donc c'est quelqu'un qui cachait énormément les choses, et on voit qu'avec le hibou, elle souhaite que cet homme eh bien, devienne beaucoup plus, soit beaucoup plus dans la sagesse. Hein. Le hibou nous parle véritablement de sagesse. Hein. On a envie que cet homme se transforme en quelque sorte. Hein. On voit qu'avec le yearling, je passe tout de suite à ça, parce que le yearling, c'est véritablement l'immaturité émotionnelle, affective. Hein. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, ne pouvait pas s'empêcher, bon, je vais dire, de ruer dans les brancards. Ben oui, c'est quelqu'un qui se sentait peut-être garder une certaine jeunesse comme ça, vous voyez, c'est ça. Mais on voit qu'il y a une opposition très nette entre ces deux cartes, c'est-à-dire arrête de faire ton jeune, arrête de faire tes bêtises, et puis essaye d'être beaucoup plus mature, hein, d'être beaucoup plus dans la sagesse, dans ton comportement, dans ton attitude, dans ce que tu vis. Hein. Elle a envie que cet homme, en quelque sorte, change, vous voyez. C'est ça. Alors, c'est marrant parce que la boîte de tout à l'heure que je la regarde, ça me parle de boîte de Pandore, c'est-à-dire on a envie de retrouver aussi un homme qui soit à la hauteur, c'est-à-dire de nos espérances, c'est-à-dire presque un trésor, vous voyez, c'est ça. Le trésor, c'est-à-dire que cet homme, on voudrait qu'il devienne véritablement un autre homme, mais en même temps qu'il nous apporte toute l'abondance, tout le bonheur que l'on souhaite. Hein. C'est ce que je vois là, c'est ce que mes guides m'envoient. On a envie d'être surpris aussi, il y a quelque chose de ça. J'ouvre la boîte, mais je ne vois plus ce playboy, mais quelqu'un d'autre qui a changé, qui a maturé. Hein. Ici, on nous parle du crépuscule, donc il y a nécessité véritablement d'une fin de cycle. Hein. Il faut que tout cela s'arrête, que, en quelque sorte, que cet homme immature, hein, émotionnellement, eh bien, il se réaligne à lui-même. Hein. L'alignement nous parle aussi de retrouver une certaine quiétude aussi pour cette femme, hein, mais que ça parle surtout de cet homme qui doit être authentique à lui-même, qui doit savoir ce qu'il veut. Hein. Il aime peut-être encore toujours cette femme, mais il va falloir qu'il montre cela, qu'il brûle l'ancien pour montrer véritablement ce qu'il est, hein, qu'il sorte de sa boîte en quelque sorte, mais en étant lui-même. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec la boîte, beaucoup qui soit surprenant, qui soit en même temps qu'on ouvre cette boîte et qu'on trouve quelqu'un d'autre presque. C'est ça que je ressens. Voilà, quelqu'un qui a changé, qui est devenu beaucoup plus sage. Alors, ça peut être aussi cet homme, hein, cet homme qui se protège pour l'instant de revenir parce qu'il était dans des schémas répétitifs. Hein. Vous voyez, on voit bien que là, il y a une personne qui a du mal à revenir, je vous l'ai dit. Hein. Mais il sait qu'il doit brûler tout cela, des schémas répétitifs malsains. Il doit brûler tout cela et apparaître comme quelqu'un de neuf. Quelqu'un de, vous voyez, il ne doit plus être ce playboy, mais il doit ici peut-être s'expliquer avec la boîte, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été faire amende honorable en quelque sorte. Hein. Et vous voyez, être beaucoup plus dans la sagesse,
ne plus être cet homme immature, là, qu'on voit, ce playboy, hein. Mettre fin à tout cela avec le crépuscule. Et puis, vous voyez, au lieu de rester dans cette immaturité, eh bien, se réaligner à lui-même et devenir quelqu'un d'authentique, hein. Voilà. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. Vous voyez, on peut le voir dans les deux sens. Hein. Peut-être que c'est cet homme aussi, hein, qui, je vous ai dit, qui, pour l'instant, qui n'arrive pas à faire tout cela, donc il est encore sous son armure. Hein. Mais il a une conscientisation quand même des choses, hein, qu'il doit changer. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Amour à mort. Peut-être qu'il a envie de surprendre cette femme en redevenant, comment dire, en nous montrant qu'il a changé. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression qu'il a envie de lui dire, bah, écoute, moi j'ai changé, ne t'inquiète pas. J'ai eu du mal pendant longtemps à retirer cette armure aussi, retirer ce masque. Hein. Il y a un petit peu de masque en même temps. Hein. D'être authentique à soi. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. On va retourner la carte centrale, on a l'évolution. Donc, vous voyez, c'est ça. Cet homme, il a besoin d'évoluer. Hein. Cette femme aussi a besoin qu'il évolue. Hein. On parle de progression, amélioration, avancement, croissance, développement, hein, par rapport au playboy. Donc, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Il va falloir évoluer, devenir beaucoup plus mature, être aligné à soi, savoir ce qu'on veut et l'exprimer, hein, concrètement. Alors, il y a aussi, regardez, bon, je regardais la carte, il y a aussi ces cœurs, vous voyez, qui deviennent de plus en plus grands. Donc, c'est évolué par rapport aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il aime toujours cette femme, qu'il a quittée. Hein. C'est ça qui va l'aider peut-être à grandir. Hein. C'est aussi ses sentiments. Alors, la richesse, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore notre boîte là, hein, la boîte de Pandore. Alors, la famille, qui parle de la maison, hein, on avait ça tout à l'heure, les difficultés. Ouais. Ben oui, hein, c'est pas facile. Hein. Les conflits, ou le conflit, l'évolution, et on a coupé. Rivalité, labyrinthe, et on a oiseau. Bon. Alors, j'ai l'impression de quelqu'un qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup dans l'ego. Hein. S'il a du mal à revenir, il a du mal à reconnaître ses erreurs. C'est ça que je ressens. Hein. Le plus dur, ça va être ça. Ça va être de revenir, de dire, ben oui, j'ai mal agi, etc. etc. On sent qu'il y a besoin de changement. Hein. Alors, richesse. La richesse. On parle d'abondance. Ben oui, on avait nos poissons tout à l'heure, vous voyez. Abondance, prospérité, réussite, générosité, fortune. C'est dans le sens où véritablement, dans cette famille, c'est-à-dire dans ce couple-là, qui s'est séparé, on parle de membres de la famille, influence familiale, héritage. Hein. Dans cette famille, on n'a pas vu qu'il y avait beaucoup de richesse finalement. Hein. On s'est éparpillé dans parce qu'on on était instable émotionnellement. Et finalement, c'était quelque chose de très très beau, où il y avait, qui aurait pu avoir beaucoup de bonheur, vous voyez. C'est ça, j'ai l'impression qu'on a saccagé ce bonheur, hein, qu'on n'a pas voulu le voir en quelque sorte. Et forcément, bah, ça crée des difficultés aussi pour revenir. Hein. Obstacles, blocages, retard, complexité, ennemi. Hein. On n'a pas voulu voir cela. On s'est créé soi-même aussi les propres difficultés qu'il y a dans le couple, hein,
peut-être par rapport à des peurs de vivre quelque chose, des peurs d'engagement, des peurs je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs qui sont apparues et qui ont fait que cet homme, eh bien, il a préféré partir plutôt que d'assumer. Alors peut-être qu'il y a aussi l'idée avec la famille d'avoir des enfants aussi, peut-être, pourquoi pas. Hein. Peut-être que c'est un homme qui n'arrivait pas à se sentir père, donc il ne voulait pas d'enfant tout de suite, c'est possible. Hein. Mais on n'a pas vu en fait que c'était une richesse. Hein. Peut-être la paternité, c'est une richesse aussi, on peut dire ça, mais déjà le couple en lui-même. Hein. Ça crée donc des difficultés. On a cet homme qui a des difficultés à revenir, on le voit ici. Hein. Parce qu'il y a eu des conflits, vous voyez. Je pense que cet homme, il s'arrête véritablement à ce qui s'est passé, aux disputes, aux conflits, etc., qui a du mal en quelque sorte à revenir à cause de ça. On parle de disputes, de crises, d'affrontements, de discorde, de colère. Hein. On a du mal à passer outre ce qu'on... Bon, certainement que cette femme-là lui a dit des choses qu'il n'a pas aimées, et puis voilà. On a une personne qui est très fière, hein, qui est très dans l'ego, hein. Mais on voit qu'il évolue. Hein. Il y a une évolution ici qui se produit. On parle bien de progression, je vous l'ai dit, amélioration, avancement, croissance, développement. Hein. Cet homme, il est en train de changer, on nous l'a dit précédemment. C'est quelqu'un qui doit aller vers la sagesse. Hein. Et c'est quelqu'un qui va essayer en quelque sorte de couper. Il sait qu'il doit couper. Alors couper, ça parle de séparation, trancher, libération, déblocage, briser les liens. Il doit couper ici avec, eh bien, avec ses addictions. La rivalité, on parle ici, ce n'est plus tout à fait le conflit. Hein. Ce n'est pas la même carte. Ici, on parle d'adversaire, jalousie triangulaire, concurrence, lutte. On doit quitter en fait ces schémas répétitifs malsains, c'est-à-dire avec une triangulaire, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs en quelque sorte. On doit arrêter avec ça. Hein. On doit couper avec ça. Mais pour l'instant, vous voyez, on est dans un labyrinthe. Hein. On s'est perdu dans un labyrinthe, donc on est bloqué, on le répète encore une fois. Hein. On est bloqué là-dedans. Le labyrinthe, on l'avait déjà tout à l'heure. On a une personne qui a du mal à revenir, mais c'est tout à fait cette carte-là. Hein, qui a du mal à couper avec son passé. Bon. Mais on voit qu'il va le faire puisqu'on a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent de changement, d'indépendance, de vol, d'envol, de départ, d'autonomie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est presque, je dirais, dans une sorte d'addiction. Vous voyez ce que je veux dire? On est addict au sexe, on est addict à sa libido. Et c'est quelqu'un qui va arriver, je pense ici avec les oiseaux, on nous dit qu'il va arriver à couper avec toute cette triangulaire. Hein. Il va, même s'il est même s'il est encore bloqué pour le moment, même s'il est encore un petit peu perdu, mais il va le faire. Hein. On a quand même cette carte d'évolution au milieu, donc c'est que cette personne va s'en sortir, hein, va revenir vers cette femme. Il va prendre son envol, mais son indépendance par rapport à ses addictions. Voilà, donc il va pouvoir partir cette fois-ci pour rejoindre. Eh bien, c'est l'image de l'envol, c'est l'image aussi du départ. Hein. Bon, c'est la même. Hein. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il y a peut-être ici, si on parle de cette femme, bon, on va parler des deux parce que ça peut correspondre aux deux encore une fois. On a cette femme qui n'est pas heureuse, hein, dont le bonheur dépend du retour de quelqu'un ici, on le sent bien. Hein. Mais ça dépend aussi, puisqu'on a avec cette 6 d'épée, ça parle aussi de communication, ça dépend aussi de comment je veux dire ça, du fait que cet homme revienne, puisque là on est bloqué avec cette carte à l'envers du 6 d'épée, hein, cet homme ne revient pas. Cette femme, elle veut qu'il fasse tout l'éclairage en quelque sorte avec le soleil aussi sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on peut dépasser quelque chose, mais il faut au moins en parler. Hein. Il faut au moins se dire, eh bien, voilà, j'ai fait ça, mais excuse-moi. C'est ça qu'elle attend aussi, hein, pour aller mieux. Que cet homme revienne et s'explique. Avec les épées, ça parle de communication. Hein, si on prend donc
dans l'autre sens, eh bien, si c'est cet homme, il n'est pas heureux non plus parce qu'il est bloqué, il n'arrive pas à revenir. Hein. Mais il sait qu'il doit se remettre en cause, en question, et c'est difficile pour lui de le faire. Mais dans les deux cas, on a un couple, on a un homme, une femme qui ne sont pas heureux parce qu'ils sont éloignés l'un de l'autre. Hein. Il va falloir véritablement ici, vous voyez, oser revenir, hein, oser s'expliquer et puis retrouver ce bonheur en quelque sorte. Voilà ce qui doit se passer. Hein. On va être heureux seulement si on revient. Si on n'est pas aussi, peut-être ici, cet homme, il a des difficultés à revenir parce qu'il a de la rancune envers cette femme qui lui a dit des choses. Hein, et on est attaché à cela aussi. Donc on est un petit peu ici dans un certain orgueil aussi de revenir. Hein, on sent bien qu'il y a de l'ego quelque part. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, qu'est-ce que je vais dire moi oui, je sais plus ce que je dois faire, voyez. Donc je vais prendre ici, par contre, où est-ce qu'il est passé mon petit jeu? Bah écoutez, je vais voir. Pour l'instant, je vous prends cette carte-là. Ah, il est derrière moi, c'est bon. Je cherchais. Voilà. Alors, je vais demander une carte conseil à mes guides, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte conseil. On va prendre celle-ci. Devenez un mage blanc. Que votre parole soit impeccable. Vous voyez, on parle de parole. Hein. Devenez un mage blanc. Alors, tous vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. Alors, ici, peut-être qu'on parle aussi à cette femme hein, qui doit en quelque sorte, eh bien, faire attention à ce qu'elle va dire quand cet homme revient. Hein. C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir magique dans sa parole. Ben oui, c'est-à-dire que elle peut aider cet homme peut-être aussi à s'exprimer, vous voyez, à se libérer peut-être aussi de sa culpabilité, parce qu'on a un homme certainement qui se sent coupable mais qui ne veut pas, qui est beaucoup dans l'ego. Hein. Donc on vous dit que vous pouvez peut-être l'aider aussi en lui disant que finalement, bon, il a mal agi, mais vous pouvez repartir sur d'autres bases. Vous voyez, vous pouvez essayer sans trop appuyer sur la culpabilité de cet homme. C'est lui d'ailleurs qui doit la reconnaître lui-même. Hein. Vous pouvez l'aider peut-être à lui montrer que oui, vous voyez que s'il revient déjà, c'est qu'il a changé, hein, que vous prenez ça en compte, en considération. Alors, voilà, donc c'est-à-dire que là, vous voyez, votre langue, elle est, c'est une grande langue, hein, votre langue, elle est véritablement importante, votre langage est important, votre parole doit être impeccable aussi. Hein. Si vous voulez, le mage blanc, c'est le magicien, un petit peu dans le tarot, hein, c'est celui qui a tous les pouvoirs en main pour changer sa vie. Mais encore faut-il qu'il le fasse d'une façon intelligente aussi, hein, qu'il sache manier le discours ici hein, à son avantage. Hein, voilà. Parce que si vous êtes dans les récriminations, ça ne va pas aider non plus votre autre à... on sent que c'est quelqu'un qui est très fier hein, véritablement à parler. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Alors, je vais prendre ici une carte du petit oracle des anges pour compléter. Donc, vous pouvez transformer votre vie, vous voyez. On vous dit que vous avez tous les pouvoirs en main. On parle à cette femme. Hein. On parle peut-être aussi à cet homme. Hein. Les poids des mots sont importants. La façon dont on s'exprime est très très importante dans une réconciliation. Alors, on va prendre une carte ici, mes guides. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez, on revient dans l'abondance. Donc ça veut dire que cet homme, il va réussir à guérir hein, de ses addictions. Hein, on nous le dit.
cet homme, il va réussir véritablement à changer, à se transformer et à être aligné, comme on l'a dit tout à l'heure. On avait cette carte de guérison, hein, d'alignement. Il va réussir véritablement à être aligné à lui-même. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Alors, le prochain signe, c'est le signe de la balance. Je crois qu'il m'en reste 2 ou 3. Que je regarde. Ah, il m'en restait que 2. Donc, balance et lion. Si j'ai bien compté, si je n'ai pas perdu une carte. Voilà, je vais revoir ça, mais normalement, c'est ça. Donc, la balance et ensuite le lion. Voilà, je vous remercie. Au revoir les amis, merci.